Hey, c'est Asitane Sissako et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Si tu passes par ici, c'est que tu es potentiellement en train de te tâter, en train de réfléchir à un retour sur le continent. Le continent, c'est un territoire que je connais maintenant assez bien parce que je viens régulièrement, notamment au Sénégal, accompagner des groupes d'entrepreneurs, des femmes, des hommes, qui ont décidé de finalement revenir vivre sur le continent pour pouvoir finalement avoir une meilleure qualité de vie. Et dans cette vidéo, je vais te partager finalement des clés économiques de survie qui vont te permettre en fait de jamais te retrouver en galère sur le continent. Parce que l'Afrique, c'est beaucoup d'opportunités et on sait que c'est aussi finalement le continent de la pauvreté et j'ai pas peur de le dire. Et quand on sait où est-ce qu'on arrive, il faut partir parfaitement armé. Le risque sur le continent, c'est que finalement, tu te retrouves complètement en galère. Moi, je suis maman. J'ai 2 garçons. Ils sont finalement la prunelle de mes yeux. J'ai aucun problème en tant que businesswoman de prendre des risques dans mes activités. J'ai aucun souci avec ça. Mais lorsque je pense à mes enfants, je réfléchis finalement comme une maman. Et cette vidéo, elle a pour objectif de 2 choses. Premièrement, le fait que tu réfléchisses comme une maman et que tu protèges tes enfants. J'utilise très souvent une métaphore, c'est la métaphore de la lionne. Lorsque tu sors de ton terrier, que tu vas chasser et que tu emmènes tes enfants avec toi, assure-toi que dans la savane, rien ne les touche. Et c'est profondément finalement le sens de cette vidéo-là. Le deuxième mode de pensée que je souhaite pour toi, c'est que tu penses aussi finalement comme une businesswoman. Parce que c'est ça qui va te sauver toi et tes enfants. Donc il faut absolument que tu aies finalement de quoi vivre sur le continent. Donc je te partage quelques clés sur comment réussir ton retour sur le continent et ne jamais être en galère. Quand on revient sur le continent, généralement, on n'a pas grand-chose. Quand on revient en tout cas d'une famille assez simple. Moi, je suis d'origine malienne, j'ai une famille assez modeste, on n'est pas non plus les plus riches du continent ou du pays. Et effectivement, si je décide de revenir, en fait, je reviens moi-même, par moi-même et pour moi-même. Et finalement, en Afrique, il n'y a pas le même système qu'on a en Occident, c'est-à-dire le fait d'avoir un CDI. Donc la culture du CDI, il faut totalement la retirer de ton cerveau. Donc ça veut dire que ni dans le salariat, même si tu trouves un job, et ni dans l'entrepreneuriat, tu auras une assurance à 100% que de faire du chiffre tous les mois, que d'avoir une subsistance tous les mois. Le continent, c'est ce que j'appelle finalement le territoire du Inch'Allah. Tu ne sais pas ce qui va se passer en avance. Et plus tu essayes d'anticiper, plus tu vas finalement être très surpris par ce qui va t'arriver. Donc la première clé que je vais partager avec toi pour réussir ton retour sur le continent, parce qu'il faut se dire aussi la vérité, il y a beaucoup de gens qui viennent s'installer sur le continent et qui au bout de 2 ou 3 ans rentrent les poches vides et avec beaucoup d'amertume. Et c'est vraiment ça que je veux t'éviter. Donc pour rentrer sur le continent, la première clé, et là on prend des notes, c'est de ne jamais dépendre d'une seule activité. La première clé, c'est de se dire, ok, même si j'ai une activité, disons, je sais pas, j'ai ouvert un lavage auto et je lave des voitures et que j'ai cette activité-là, même si elle se porte extrêmement bien, il faut que j'ai réussi déjà à mettre une autre activité en place. Ce que je dis aux personnes que je coach en affaires, en business, en Occident, en fait, je leur dis de toujours avoir 2 activités différentes, 2 sources de revenus, qui peuvent être par exemple la crypto-monnaie, et qui peuvent être aussi le salariat. Parce que le salariat aussi, même si vous savez que je ne suis pas trop pour le salariat, ça reste finalement un moyen de faire de l'argent. Mais ce que je vais conseiller sur le continent, c'est de ne pas avoir 2 sources de revenus, mais c'est minimum 3 sources de revenus. Ça veut dire que vous devez avoir 3 activités qui vous permettent de gagner de l'argent. Parce que comme j'ai dit, l'Afrique, c'est le continent de Inch'Allah. Aujourd'hui, tu manges, mais demain, tu ne sais pas ce que tu vas manger. Donc 3 activités. Tu as une activité qui va être ton activité de cœur, parce que c'est ce que tu aimes faire. Et tu as 2 autres activités qui ne vont pas être ton activité de cœur, ça ne va pas être ta mission de vie, ça ne va pas être ce que tu aimes faire, ça ne va pas être ce qui est facile à faire pour toi. Ça va être ce dans quoi il y a l'argent. Donc regarde autour de toi quels sont les besoins que tu peux résoudre de façon basique. La deuxième clé que je vais partager avec toi, c'est que si tu te lances dans le business, si tu te lances finalement dans l'entrepreneuriat,
cherche toujours en premier lieu en tant que personne de la diaspora. Et quand je dis personne de la diaspora, je parle de toi qui es né en France ou je parle de toi qui est né en Afrique, qui est parti vivre en France. Et après être parti vivre en France, tu es revenu finalement sur le continent, tu fais aussi partie de la diaspora. Et quand on a longtemps vécu en Occident, d'un point de vue business, on a un mindset occidental. Donc ça veut dire que lorsqu'on va chercher à servir une cible africaine, on va être extrêmement maladroit et on va appliquer les codes marketing, les codes de vente de l'Occident. Et vu que notre logiciel au départ est très occidental, la deuxième clé, c'est de te dire que si tu entreprends sur le continent, essaye en premier lieu de te baser sur des business qui vont viser la diaspora parce que c'est la cible que tu connais le mieux. Et c'est ce que je fais aussi dans les propres initiatives que je mène le continent. Je me base sur le continent qui est finalement la terre à partir de laquelle je vais produire mon service. Je projette ça sur une cible plutôt diaspora et je crée un matching. Donc ça veut dire que moi, depuis l'Afrique, je sais faire rentrer de l'argent dans mon portefeuille parce que je me base sur ce qu'il y a sur le continent et je sers une cible qui est une cible diaspora. Et ça, c'est très puissant. La troisième clé que je vais te partager, attention à ce que j'appelle le syndrome du taux de change. Ce que j'appelle le syndrome du taux de change, c'est qu'en fait, généralement, vous allez pouvoir transposer l'ensemble de vos prix en fait en euros, sauf que là, on parle typiquement, moi je suis en Afrique de l'Ouest, là, je vous parle depuis le Sénégal, on parle en fait en francs CFA. Ça veut dire que si vous avez un mindset qui convertit absolument tout en euros, vous n'allez jamais avancer. La notion de l'argent là-bas et ici, elle est totalement différente. Donc, quitter l'euro et passer en mode francs CFA. Et ça même, c'est une erreur en affaires parce que lorsque vous arrivez dans un lieu et qu'on vous annonce un prix et que vous faites la conversion en euros, on va vous caser dans la case occidentale, donc ça veut dire on va vous caler aussi un prix occidental. Donc ça veut dire il faut faire le transfert d'un point de vue monétaire et avant même de partir, vous renseigner sur ce que coûte la vie. Avant même de partir, si tu n'as pas une notion de ce que coûte un loyer, si tu n'as pas une notion de ce que coûte le carburant, en fait, tu vas arriver et tu vas rester très longtemps, beaucoup trop longtemps occidental. Et c'est ce qui fait la perte de beaucoup de gens qui arrivent sur le continent et qui repartent. Parce qu'ils n'ont pas fait la transition, en fait. Donc, c'est important, voire c'est indispensable, qu'à chaque fois qu'on te parle de prix, même si ton cerveau essaye de penser euro, tu reprends le contrôle et tu passes finalement en mode franc CFA. Tu passes finalement, en tout cas dans la devise dans laquelle tu es. Moi, je parle beaucoup de franc CFA parce que mon expertise, c'est vraiment Afrique de l'Ouest. Donc, c'est super important parce que si tu ne fais pas ça, tu passes clairement à côté. Donc, c'est important, c'est indispensable que de faire le switch en euros. Donc, c'est totalement clair. J'espère que tu as compris finalement les 3 clés indispensables qui sont vraiment la base. Si on n'a pas ça, ça ne sert à rien de parler du succès, ça ne sert à rien de parler de réussite. La première clé, c'est d'avoir minimum 3 activités qui te font rentrer de l'argent. 3 activités, c'est clairement un minimum vital. En Occident, la structure du CDI nous permet finalement d'avoir de l'argent qui rentre sans se poser de questions. Donc, le fait d'avoir finalement 3 activités disséminées, c'est quelque chose qui va beaucoup te sécuriser. L'autre clé, c'est de faire attention finalement au switch entre l'euro et le franc CFA. C'est super important que dans ta tête, lorsque l'on te parle de devise, tu sois vraiment en fait focus là-dessus. Et que tu sois vraiment en mode franc CFA, même si le cerveau essaie de t'emmener à convertir en euros, à essayer de comparer à des choses de là-bas, tu te perds totalement. Et même lorsque tu vas construire tes offres, quand tu vas lancer un business, tu vas essayer de les raisonner en euros, alors que le franc CFA et l'euro, ce n'est pas du tout la même philosophie. Donc ça, c'est vraiment indispensable que d'avoir ces clés-là en tête lorsque tu t'installes sur le continent. Sinon, tu vas faire un aller et finalement un retour totalement simple. L'Afrique t'attend. Tu peux tout à fait venir t'installer ou alors tu peux passer ton chemin. Mais moi, je t'invite à venir t'installer parce qu'il y a de grandes choses à faire. Et comme je le dis, c'est un des seuls continents qui nous donne aujourd'hui l'opportunité, la possibilité de devenir riche avec un grand R. C'était Asitane Sissako, experte business et à très vite. Asitane.